Il y a une semaine, il y a eu la conférence en ligne de Svelte 2020 et Rich Harris, le créateur de Svelte, a indiqué que la 1.0.0 de Sapper ne sortirait jamais. Alors dans cette vidéo, expliquons la mort de Sapper et le futur du développement web avec Svelte. Bonjour à tous, c'est Brian de FTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Donc dans cette vidéo, on va parler de pourquoi donc il y a cette fin de Sapper qui était le framework Svelte le plus utilisé pour créer des sites web nouvelle génération avec du SSR en fait. Ensuite, on parlera donc quels sont les plans concernant le futur du développement web avec Svelte. Et enfin, on choisira donc quelles sont les décisions qu'on devrait prendre actuellement en fonction donc de ce contexte-là. Alors, les choses à bien comprendre au niveau de la fin de Sapper, la première raison, c'est qu'il y a, selon Rich Harris, une confusion actuelle par rapport au starter template. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je vais sur svelte.dev, donc le site web officiel de Svelte, je descends un peu et on me dit, ok, pour utiliser Svelte le plus rapidement possible, il faut utiliser donc svelte.js/template, ensuite on va dans le dossier, on installe et on run, et ça y est, on a du Svelte. Ensuite, si je suis quelqu'un de nouveau, je me renseigne un peu, je vois qu'il existe Sapper, qui est directement sur le site officiel de Svelte, je descends un peu et on voit en fait que là, on nous propose d'utiliser svelte.js/Sapper template. Donc on est sur quelque chose de différent, mais après on fait exactement les mêmes étapes. Et donc on a cette confusion-là entre l'utilisation donc de deux starter templates, celui avec Svelte et celui avec Sapper. Et ça, selon Rich Harris, c'est quelque chose qui va diviser la communauté et qui va également faire en sorte de réduire l'adoption à Svelte, puisqu'il y a une étape de decision making à prendre et qui peut donc faire en aller certaines personnes au niveau de cette étape-là. Et donc pour que finalement l'adoption soit plus conséquente et que ce soit plus simple pour tout le monde, eh bien, il faudrait qu'il y ait un seul starter template officiel et non pas deux comme il existe aujourd'hui. Et donc ça, c'est une des raisons de la fin de Sapper. La deuxième, c'est qu'il y a une codebase complexe pour ajouter des nouvelles features. Le web a pas mal changé, notamment par rapport à des outils comme Snowpack ou même Vite de Vue.js. Donc c'est des outils qui vont permettre d'utiliser les ESM, donc les modules nouvelle génération, afin d'aller extrêmement rapidement dans la génération et dans le développement d'une application en fait. Et bien ces nouveaux outils-là ne sont absolument pas utilisés au sein de Sapper et sont compliqués à mettre en place. Et donc, c'est également une autre raison qui fait en sorte que Sapper n'aura pas en fait de 1.0.0 et donc il y a la fin de Sapper. Mais alors, quelle est concrètement la solution aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, le futur qu'il va y avoir avec Svelte, ça s'appelle Svelte Kit. Et en fait, Svelte Kit, c'est un paquet donc, qui est contenu dans Svelte et qui va vraiment fusionner le meilleur de tout. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y avait en fait un paquet donc dans le GitHub de Rich Harris qui s'appelle Snowpack Svelte SSR. Et ce paquet-là, en fait, va combiner donc Snowpack, Svelte et du server-side rendering. Donc c'est vraiment le meilleur de tout. Et on nous dit que ce projet-là, il a pour but de répliquer toutes les fonctionnalités de Sapper dans son entièreté. Donc on est vraiment dans un descendant direct de Sapper qui se crée actuellement, et ça via des technologies qui sont vraiment totalement modernes, et c'est très très intéressant. Si on regarde un peu les contributeurs à ce projet-là, donc à ce repo-là, Snowpack Svelte SSR, qui était vraiment un projet de test. Et donc il y a bien sûr Rich Harris, il y a également Ben qui est un développeur qui est vraiment spécialisé dans les optimisations pour que ça aille toujours le plus rapidement possible. Donc c'est un très très bon développeur. Et on a à côté Fred qui est donc le créateur principal de Snowpack et également celui qui dirige un peu toute la team de Skypack. Donc c'est vraiment ici trois développeurs qui sont très très compétents. Et donc ce projet-là, qui est donc les prémices de SvelteKit, est très très intéressant. Et donc actuellement le GitHub de SvelteKit est en privé, donc on ne peut pas voir le code vraiment, mais on peut quand même tester le SvelteKit. Et comment on va tester ça? Eh bien on va tester ça à travers donc un petit npm init de svelte at next.
En faisant ça, on va pouvoir donc avoir la nouvelle version de Svelte qu'il y aurait, qui donc inclut SvelteKit et donc inclut Snowpack, le système de server-side rendering et d'autres choses. Donc il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités de Sapeur puisque c'est encore en développement et on nous le dit bien ici hein, qu'il faut se stopper parce que Svelte.next n'est pas du tout en fait prêt, absolument pas prêt pour de la prod et même pas vraiment prêt pour du dev. C'est simplement pour voir un peu ce qui se passe. Donc là on va faire un petit npm-i et ensuite on fera donc un npm run dev pour que notre application donc s'ouvre, enfin se lance tout simplement. Donc on va pouvoir voir bien sûr une fois que le npm-i est fini, on va pouvoir voir le code, on va ouvrir VS Code et voir ce qu'il y a concrètement dedans et on va vite comprendre que finalement ça ressemble pas mal à Sapeur. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le même système de route. Donc on va avoir un dossier SRC, un dossier statique. Ensuite, dans ce dossier SRC là, on va avoir un dossier route et un dossier component. Donc ça va vraiment beaucoup être inspiré par Sapeur et ça c'est une bonne chose. Donc là, avant de faire le npm run, on va lancer VS Code sur ce projet-là. Je vais revenir ici et donc là je vais faire un npm run de dev tout simplement. Maintenant qu'on a ça, je vais un peu zoomer ici. Donc on voit donc qu'on a un snowpack config.js et on a un svelte config.js. On n'a plus du tout de rollup ici. Rollup sera utilisé mais simplement pour une phase de build et non plus pour une phase de dev. Et donc comme je vous disais, on a un dossier SRC avec du root, du component, et c'est vraiment absolument comme Sapeur finalement, sauf que derrière les technologies vont être différentes, notamment par rapport à Snowpack. Donc maintenant que notre application est lancée sur du localhost 3000, je vais pouvoir revenir ici. Voilà, là je suis sur mon application, donc sur mon localhost 3000, et on voit donc que j'ai mon application. Et donc quand je fais du clic ici, bon bah on a des clics qui se font en plus. Si je reviens, alors comme vous le voyez, il y a quelques bugs encore, hein, j'ai rien fait, c'est le starter, et on a du bug. Donc si je reviens sur mon application ici et que je vais dans index.svelte, par exemple, si je change donc, si je vais plutôt dans counter, voilà c'est ici, si je change ici et je mets plein de S, donc je fais CTRL S, je reviens sur mon application, on va avoir plein de S ici. Et en plus, le state de l'application, donc toutes les données de l'application est resté. On a toujours le 7 et si je continue, ça fait 8, 9, 10. Donc ça, c'est assez intéressant et ça va pouvoir permettre d'aller extrêmement vite. Et même si notre application va avoir plein de components, ça ira toujours aussi vite et ça, c'est grâce à la puissance de Snowpack. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle génération d'applications qui seront faites avec Svelte. C'est très intéressant, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est vraiment un très très bon futur qui s'annonce pour Svelte et ça fait très plaisir. Revenons donc sur notre petit diaporama, on a vu cette commande là donc pour accéder à SvelteKit. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les décisions qu'on doit faire? Personnellement, j'ai un site web, devtheory.fr, qui est sous Sapeur. Donc quand j'ai entendu le fait qu'il y avait la fin de Sapeur, je me suis dit, ah oui, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reste sur Sapeur ou alors est-ce que je migre sur autre chose? Et donc en voyant Svelte at Next, donc SvelteKit, eh bien, je me suis dit que la meilleure décision actuellement, c'était absolument pas de faire une migration directe, de changer Sapeur, de ne plus aller sur Svelte, c'était de rester sur Sapeur, car ça va encore fonctionner pendant quelques temps. Et une fois que SvelteKit aura pris en maturité, une fois que ce sera vraiment un projet qui sera prod ready, eh bien là, une migration sera possible. Et comme on l'a vu, le but de SvelteKit, c'est vraiment de reprendre toutes les fonctionnalités de Sapeur dans son entièreté. Donc ça va au moins reprendre tout. Et donc, on va pouvoir avoir une migration qui sera faite finalement assez simplement. Il y aura du refactoring à faire, c'est évident, mais la migration sera tout de même faite assez simplement et c'est normal. Rich Harris ne veut pas casser toutes les superbes applications qui ont déjà été faites avec Sapeur. Donc, personnellement, ma décision pour un site qui existe déjà avec Sapeur, eh bien, c'est d'attendre et ensuite de faire une migration quand ça pourra être le cas. Maintenant, si jamais vous commencez une application aujourd'hui avec Svelte, quelle est la meilleure chose à faire? Si jamais vous n'avez pas peur d'une petite migration, alors bien sûr, utiliser Sapeur, c'est toujours une solution. Et si jamais vous n'avez pas envie d'une migration, eh bien, il faut savoir qu'il existe d'autres frameworks liés à Svelte. Il existe par exemple Elder.js. Elder.js, c'est un framework donc dépendant de Svelte et qui permet de gérer énormément de pages en statique. Par exemple, un site web comme Wikipédia, eh bien, ce serait beaucoup mieux de le faire via Elder.js puisqu'on a extrêmement beaucoup de pages en fait et on veut avoir un très bon SEO. Et bien, Elder.js est focus sur le SEO et sur donc un nombre de pages conséquent en statique via un site web.
On a par exemple également Routify. Routify finalement c'est un peu comme Sapper, donc si jamais vous voulez aller dessus, vous pouvez totalement y aller. Et encore, on a également par exemple Jungle.js qui est en fait de la Jamstack avec Svelte et ça en rajoutant GraphQL. Donc il y a quand même d'autres possibilités au-delà de Sapper qui sont actuellement présentes et qui vont le rester. Bien sûr, Svelte va changer parce qu'il va y avoir SvelteKit et ça c'est une superbe chose parce que l'intégration de Snowpack au sein de Svelte, au sein de Sapper, je l'attendais et je la voyais pas arriver et donc maintenant on a cette nouvelle là et donc c'est vraiment super. Mais si jamais vous ne voulez pas vraiment attendre ça, eh bien il y a quand même d'autres frameworks de Svelte que vous pouvez totalement utiliser et je vous mets ces différents liens là en description. Voilà tout concernant cette vidéo, j'espère que ce petit résumé de l'actualité concernant Sapper vous a un peu démystifié tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous voulez d'autres actualités ou d'autres vidéos concernant Svelte, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou sur le Twitter de DevTheory. A très vite.